Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage du mois de mai placé sous l'ouverture, l'épanouissement du cœur, pardon. Comme vous avez pu le voir peut-être dans ma guidance énergétique du mois de mai. Vous pouvez voir aussi que c'est un tirage à choix, donc vous avez le choix entre ces trois petites vignettes ici, peintes à la main par mes soins. Nous avons une petite paquerette. Voilà, donc faites le vide en vous, respirez, prenez le temps de vous laisser imprégner de l'image, de la couleur, de la fleur, du symbolisme. Nous avons ici une plume et nous avons la goutte, alors qui peut être aussi pour certains ou certaines d'entre vous interprété comme un pétale de fleur ou une larme, pourquoi pas. Voilà. Alors pour ce tirage, je vais utiliser 4 jeux. Donc le tarot des fées victoriennes pour aller voir l'énergie un petit peu principale. Où est-ce que vous en êtes actuellement, enfin dans quel contexte vous êtes actuellement. Le Mademoiselle Lenormand Collector, pour un complément d'information avec le tarot. Le chakra du cœur pour aller voir des petits comme ça, des petits compléments également, des petits conseils. Et puis le tarot des anges gardiens pour terminer, pour avoir un message complémentaire. Donc voilà, écoutez, installez-vous confortablement, prenez une petite tasse de thé, une petite tasse de café, un petit biscuit, je ne sais pas, et on y va, c'est parti. Je commence avec la pâquerette. Alors, me voici pour les personnes qui ont choisi la fleur, cette pâquerette. Donc, je vais tirer une carte de l'oracle du tarot, pardon, des fées victoriennes pour aller voir votre situation sentimentale, le contexte dans lequel vous êtes actuellement. Allez, pour vous qui avez choisi la pâquerette, allez, s'il vous plaît, au cas. Laissez retourner. Je la remets. On va aller voir tout de suite avec Mademoiselle Lenormand Collector. Qui va préciser l'événement ou vous donner un message complémentaire. En tout cas, pour les personnes qui ont choisi la pâquerette, s'il vous plaît, si la carte veut bien venir. Allez, sinon je vais aller la chercher. Sinon j'en ai beaucoup trop là. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pâquerette, s'il vous plaît, voilà. Ensuite, le petit message avec le chakra du cœur, ça va être comment mon cœur vibre et s'ouvre à l'amour. Ça va être un message pour voir un petit peu dans quel état émotionnel vous êtes. Et puis, le message conseil avec le tarot des anges gardiens. Je vais mettre ici. Je vais baisser un peu le... J'ai un petit peu baissé l'écran pour que vous voyez mieux les cartes de plus près. Donc, les personnes qui avaient choisi la pâquerette, on va aller voir maintenant, on y va, on retourne les cartes. Alors, première carte, on a le 3 de la cour de printemps. Alors, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Alors, je vais pas retourner les cartes tout de suite. Je vais vous interpréter la carte directement. Alors, ce qu'on voit ici sur la carte, on voit un... je ne sais pas si c'est un petit elfe, voilà, avec sa lyre, assis sur une branche, entouré de 3 oiseaux. Certains sont sur la branche, un autre est
voler. Donc il y a une idée d'écoute là-dedans, une idée d'écoute, une idée de partage, une idée de joie, de positivité, de rencontre. Alors ça peut être une carte qui nous parle de rencontre, le 3 de coupe, de sortie entre amis, de sortie en groupe. Ça peut annoncer une énergie d'ouverture sociale, d'échange léger, agréable. Dans un contexte sentimental, donc, ça peut vraiment indiquer une rencontre pour les personnes qui seraient célibataires, dans un cadre assez amical ou festif, hein, voilà, ou alors peut-être le fait pour certains ou certaines d'entre vous de renouer avec l'amour à travers la convivialité et la joie de vivre. Alors par exemple, ça peut être, je sais pas, vous êtes invité à une cérémonie, une fête, un mariage, etc. Je sais pas, et là, vous rencontrez quelqu'un, vous sympathisez. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Là, on s'ouvre à des occasions aux occasions de partage, aux échanges, aux rencontres légères. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans cette situation. On va voir après avec le reste des cartes. On a le jardin ici. Et ben, le jardin, avec l'oracle Lenormand, nous parle de ces rencontres. Donc, on est vraiment, c'est très cohérent hein, avec le 3 de coupe, puisque bah, le jardin, c'est le lieu où on sort, le lieu où on peut être vu, où on va, où on participe à des événements, des fêtes. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être une communauté avec laquelle je sais pas moi, vous faites du sport, une association, enfin des choses comme ça. C'est vraiment l'idée d'un espace ouvert où les relations peuvent naître ou se développer. Donc ça renforce vraiment l'idée d'une rencontre d'une rencontre ou d'une évolution amoureuse dans un cadre social ou public. Hein. On a des gens ici. On a des gens, des personnes. Voilà, ça discute, on échange. Donc pour moi, c'est plutôt positif pour le moment. En tout cas, si c'est ce que vous souhaitez, si vous êtes célibataire et que vous avez envie ou le souhait de rencontrer quelqu'un, ben là, il y a des opportunités manifestement. On va aller voir avec le chakra du cœur. Bah regardez, chakra du cœur vous dit qu'il y a une rencontre lors d'une sortie le week-end prochain, par exemple. Donc, bah effectivement, ici, on vous confirme hein, qu'il y a bien une possibilité de rencontre marquante, romantique, peut-être, hein, lors d'une sortie et véritablement le week-end prochain. Bon, ça, on va pas trop se fier, parce que vous savez qu'en voyance, en cartomancie, bon, le temps, c'est un petit peu relatif. Donc, voilà. En tout cas, on nous confirme bien qu'il y a une rencontre lors d'une prochaine sortie. Donc, eh bien, l'entourage, j'allais dire, je voulais dire l'univers vous encourage à sortir, hein. Ne pas refuser une invitation, à vous autoriser aussi à sortir de votre zone de confort pour certains ou certaines, pour aller à la rencontre de l'inattendu. Donc restez attentive aux occasions de sortie du week-end, parce que bah, il pourrait y avoir une petite synchronicité sympa là, qui se présente pour vous. Et ensuite, nous avons avec le tarot des anges gardiens le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Alors là, on a un message conseil qui est un peu plus subtil parce qu'il vous invite à laisser derrière vous des conflits passés, des déceptions ou des relations qui n'étaient pas saines. Donc, il vous conseille, ce 5 d'épée, de choisir la paix intérieure,
d'accepter que certaines choses ne sont pas faites pour durer. Hein. Là, on peut peut-être nous parler juste, bah voilà, d'un petit crush, d'un moment sympa, afin de créer de l'espace pour du renouveau. Donc, tournez la page, sur les expériences qui vous ont blessé. Pardonner, libérer, fait avancer les choses en fait. Il y a quelque chose qui vous attend de plus aligné. Alors, est-ce que c'est avec cette rencontre? Grâce à cette rencontre, je ne sais pas, hein, l'avenir le dira. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus aligné pour vous. Donc, laissez les rancœurs, les déceptions, etc., les relations qui n'étaient pas saines, laissez-les de côté. Donc, si je devais résumer pour vous ce tirage, alors c'est un tirage quand même assez positif, hein, puisque on voit que vous serez très tourné vers l'extérieur, vous êtes encouragé à sortir, à vous socialiser, à accepter les invitations, parce que là, il y a quelque chose effectivement qui pourrait naître dans un contexte ou dans un cadre plutôt festif, public, voilà. Il sera aussi nécessaire de laisser partir ce qui n'est plus bon pour vous, hein, de vraiment laisser le passé derrière vous, de ne pas non plus projeter vos blessures d'avant sur les nouvelles rencontres, hein, mais de choisir la légèreté, la joie, hein, vous voyez, un petit peu comme ce personnage avec ses trois oiseaux là, la liberté, la joie. Donc ce mois-ci, ouvrez grand votre cœur et vos bras à la vie sociale. Une belle rencontre pourrait surgir lors d'une sortie ou d'un événement, mais ça demandera de laisser les déceptions passer derrière vous pour accueillir l'amour avec confiance et fraîcheur. Voilà mes chers amis pour ce tirage, vous qui avez choisi la pâquerette. On y va maintenant pour vous qui avez choisi la plume. Alors, on y va avec le tarot donc des fées victoriennes pour aller voir un petit peu l'énergie, l'ambiance, le contexte actuel de votre vie sentimentale. Donc que vous soyez en couple, célibataire ou dans une situation un peu plus complexe, on va aller voir ce qui arrive pour vous ce mois-ci. Hop là. Avec l'oracle Mademoiselle Lenormand Collector, ici on va avoir un petit complément d'information. Allez, avec le Mademoiselle Lenormand Collector, pour les personnes qui ont choisi la plume, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? Alors, je ne sais pas dans quel... Je vais voir après. On va tirer l'oracle du chakra du cœur. Donc ça, c'est pour voir un petit peu qu'est-ce que vous ressentez, s'il y a des émotions particulières ou un événement particulier, et puis un message avec le tarot des anges gardiens. Allez, pour les personnes qui ont choisi la plume. Alors, on va mettre ça comme ça. Et voilà. Alors, pour vous qui avez choisi la plume, alors d'ailleurs, j'ai pas dit dans le premier groupe, mais la plume nous parle de guidance, de liberté, d'ouverture spirituelle. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, on y va, c'est parti pour l'interprétation. Ici, nous avons le 8 de la cour d'automne. Alors, le 8 de la cour d'automne, c'est le 8 de denier, pardon. Je vais m'y faire à ce jeu.
C'est le 8 de denier. Le 8 de denier, alors c'est plutôt une carte qui nous parle de travail, qui nous parle d'apprentissage, de persévérance. Donc en amour, ça pourrait montrer pour vous qui avez choisi voilà, ce tas, hein, ce tirage, je vais y arriver, montre que vous pourriez être ou que vous allez peut-être faire un effort conscient pour construire ou réparer ou améliorer une relation, alors soit dans laquelle vous êtes actuellement, soit une relation qui s'est terminée et puis que vous souhaitez reconstruire. Donc ça indique aussi que vous travaillez peut-être sur vous-même actuellement, que vous cherchez à progresser et à poser des bases solides. Donc c'est vraiment une carte d'encouragement dans l'effort, une volonté à améliorer les choses. Alors, il n'y aura pas forcément de résultats dans l'immédiat, mais on parle ici de construction plutôt dans la durée, hein, enfin, sur la durée. Donc là, vous êtes pour certains, certaines déjà peut-être actuellement dans un contexte, dans une phase de travail intérieur ou de construction concrète. Vous apprenez, vous ajustez, vous posez des fondations. Donc continuez, que chaque effort va compter ou compte pour l'évolution de la relation ou de ce que vous souhaitez mettre en place. Nous avons ici avec le Mademoiselle Lenormand Collector la boussole. La boussole, elle nous parle de direction. Alors, ce qui va magnifiquement bien avec la carte du 8 de denier, parce que vous travaillez actuellement pour retrouver ou maintenir une direction, votre direction intérieure, pour garder le cap en fait. Et peut-être que vous êtes en train de réajuster, je sais pas moi, votre trajectoire amoureuse, ou en tout cas de vous questionner, peut-être pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour certains ou certaines. Ou alors vos efforts sont bien orientés pour l'instant, même si vous doutez parfois. Ouais. Donc continuez de poursuivre vos efforts dans ce sens-là, d'écouter votre intuition parce qu'elle vous guide. Hein. Elle vous guide vers des choix qui sont bons pour vous. Avec le chakra du cœur, nous avons les blocages mémoire karmique. Alors, cette carte-là, elle nous dit que... Et puis, on a le 6 mois ici. Alors, ça montre que... qu'il y a peut-être un travail émotionnel ou relationnel que vous faites en ce moment et qui vise à libérer justement des blocages anciens, des schémas répétitifs, des schémas profonds, karmiques. Il y a des choses à guérir pour certains ou certaines qui prennent du temps, alors peut-être environ 6 mois, je ne sais pas. Alors vous avancez certes, même si c'est lent. Qu'est-ce qu'on disait ici? Guidance, liberté, ouverture spirituelle. Ouais. Il y a peut-être des prises de conscience pour certains, certaines aussi. Hein. On va aller voir le message de fin de tirage, le message conseil. On a le 5 de l'action, le 5 de bâton. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes, affirmer votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là, on vous encourage ici à tenir bon face aux défis, à vous défendre, à poser des limites si c'est nécessaire. Peut-être que vous êtes soutenu aussi pour rester ferme, hein, puisqu'on parlait de guide ici, de guidance. Peut-être que vous êtes soutenu pour rester ferme, pour continuer vos efforts malgré les obstacles ou les doutes. Donc ne baissez pas les bras, vous êtes protégé. Votre courage et votre persévérance
paieront, hein, courage et persévérance paieront ici. Donc si je devais résumer, actuellement pour certains, certaines, pour ce tirage, vous êtes dans une phase plutôt de travail, de construction intérieure ou relationnelle. Vous posez des bases solides en amour, mais il y a des blocages quand même anciens, alors émotionnels ou karmiques, ça sera à vous de voir, qui demandent encore du temps pour se libérer en fait. Donc vous êtes guidé par votre intuition, vous êtes encouragé à poursuivre vos efforts, à défendre ce que vous souhaitez en amour, et même si les résultats sont encore en gestation, chaque pas compte et vous approche en fait de l'amour qui est le plus aligné avec ce que vous souhaitez vivre. Donc c'est plutôt un tirage encourageant. On vous invite vraiment à continuer votre chemin avec patience, avec courage. Vous êtes en train de construire les fondations d'un amour plus solide, plus vrai, même si ça demande du temps, du travail intérieur. Donc restez vraiment fidèle à votre cœur, suivez votre boussole intérieure parce qu'elle elle ne vous trompera jamais. Et vous êtes guidé, vous êtes protégé. Super. Ouais, franchement, bravo, bravo, bravo. Donc voilà pour ce tirage. Et nous arrivons aux personnes qui ont choisi cette aquarelle, donc la goutte. Alors, j'ai trois petits mots-clés derrière. On nous parle d'émotion, de guérison et de vulnérabilité. Allez, c'est parti. Donc, pour les personnes qui avaient choisi ce symbole, donc l'énergie, le contexte dans lequel vous évoluez actuellement. Allez, avec le tarot des fées victoriennes. Voilà. Ensuite, nous avons le Mademoiselle Lenormand Collector pour un message supplémentaire. Le chakra du cœur pour voir les émotions qui ressortent ou ce qu'il peut y avoir à travailler, etc. Allez, on va voir le chakra du cœur pour les personnes qui ont choisi la goutte. Hop là. Et dernier message avec le tarot des anges gardiens. Allez, pour les personnes qui ont choisi la goutte. Alors, on y va pour l'interprétation des cartes. Alors, j'ai tiré pour vous, ici nous avons la voyante. Alors, c'est la papesse ou la grande prêtresse. Alors, ici, la voyante ou la papesse, elle nous parle de connexion à l'intuition, à la sagesse intérieure, à un savoir caché ou à un silence nécessaire. Donc en amour, ça peut indiquer parfois qu'actuellement, pour certains ou certaines, vous êtes dans une période d'introspection, de recul, de réflexion, peut-être avant d'agir, peut-être avant de prendre une décision, voilà, à vous de voir, ou qu'il peut y avoir une relation qui évolue dans le secret ou dans la discrétion. Cette carte-là aussi, la voyante, la papesse, elle vous invite aussi à pas forcément tout dévoiler, à écouter vos ressentis avant de prendre une décision, à faire confiance à votre intuition. Qu'est-ce qu'on avait ici? Émotion, guérison, vulnérabilité. Oui, on vous invite vraiment à écouter votre voix intérieure, à faire confiance à votre ressenti profond avant d'agir ou de parler. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez, mais voilà les énergies un petit peu de ce mois de mai. On va continuer avec le Mademoiselle Lenormand Collector. On a la maison. Alors, la maison, elle nous parle de sécurité, de stabilité, d'un cadre familial ou intime. Donc,
Je dirais qu'en amour, ça évoque peut-être le besoin de se sentir en sécurité émotionnelle, de construire quelque chose de stable, ou une relation qui est liée au foyer ou à la famille. Ça peut aussi montrer qu'une relation centrée sur le foyer ou un besoin de se recentrer sur votre espace intérieur, en tout cas que vous avez ce besoin-là. Et puis ça ne serait pas faux parce que comme on a la papesse, je vous ai parlé tout à l'heure, la papesse c'est vraiment l'écoute intérieure, se faire confiance à son ressenti. Et bien là, on vous invite à ça en fait. Il y a peut-être un besoin pour certains ou certaines d'entre vous à vous recentrer en vous avant de vous ouvrir. Parce que, regardez, la goutte, besoin de guérison, on se sent peut-être vulnérable ou on s'est senti vulnérable. Voilà, il y a peut-être des peurs ou des choses comme ça. Donc, peut-être chercher la stabilité, la sécurité affective avant de vous lancer ou de vous engager. C'est peut-être pour ça que vous réfléchissez pour certains ou certaines d'entre vous. Protégez votre espace intérieur. Qu'est-ce qu'on a avec le chakra du cœur? On a la répétition de schéma et le printemps. Alors, la répétition de schéma, alors ça peut être quelque chose de conscient ou d'inconscient. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se rejouer actuellement. Possiblement lié au foyer, à la famille, aux anciennes relations. Et puis, le printemps marque vraiment un moment clé de prise de conscience ou de libération justement de ce schéma. Je vous ai dit tout à l'heure, guérison, émotion, vulnérabilité. Donc ça va être une période vraiment importante ou peut-être un mois charnière pour certains ou certaines d'entre vous pour identifier ce qui se répète, pour pouvoir justement sortir de ce schéma. Très intéressant. Donc vraiment aller au cœur avec la papesse, aller au cœur de vos ressentis, d'observer les schémas là, qui se répètent dans vos relations et de les voir clairement pour pouvoir les transformer. Message conseil avec le tarot des anges gardiens, le 4 de l'émotion, le 4 de coupe. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous de venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi. Voilà, encore la papesse. Permet d'y voir plus clair et d'agir avant que les rêves se réalisent. On est complètement raccord avec les cartes là parce que ici on vous montre avec le 4 de coupe qu'il y a peut-être des opportunités qui sont là, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes tourné vers le passé ou enfermé dans vos pensées. Vous voyez, répétition de schéma, des choses comme ça. Donc on vous encourage avec le 4 de coupe à ouvrir les yeux sur ce qui est déjà là, à accepter l'aide ou l'amour proposé, à sortir d'une certaine rêverie peut-être aussi, ou d'une bulle émotionnelle dans laquelle vous vous êtes mise ou mis, parce qu'on peut très bien aussi avoir des hommes ici, même si on nous parle de la voyante, de la papesse, de la grande prêtresse, ça peut tout aussi bien être votre énergie. Donc regardez autour de vous, l'amour où les opportunités sont plus proches que vous ne le pensez. Voilà. Acceptez l'aide, acceptez l'ouverture. Et si je devais résumer tout ce tirage, je dirais que là c'est un tirage très très introspectif sur l'émotionnel profond. Je vous ai dit, on parlait de guérison. Guérison. Ce tirage il montre que vous êtes dans une période où vous cherchez la sécurité émotionnelle, vous observez ou vous êtes en train d'observer ou vous allez devoir observer les schémas relationnels dans lesquels vous êtes ou dans lesquels vous avez été
Et vous êtes vraiment invité à écouter votre intuition avec la papesse là, euh, avant de vous engager ou avant d'ouvrir votre cœur pleinement, hein. Je vous invite à aller voir la guidance énergétique, hein, de ce mois de mai qui parle d'épanouissement du cœur, d'ouverture du cœur, hein. Il y a vraiment un besoin de libérer un schéma répétitif au foyer ou à l'attachement, hein, qui est lié au foyer ou à l'attachement, pardon, et puis d'ouvrir les yeux sur des opportunités déjà présentes, mais que vous ignorez peut-être par soit par protection ou soit par peur. Ouais. Très beau tirage quand même, introspectif certes, mais très encourageant, je dirais, pour vous qui avez choisi la goutte. Voilà mes chers amis, eh bien j'espère que ce tirage vous a plu et j'espère aussi que ces tirages vous ont apporté des clés, des réponses ou des prises de conscience pour avancer sur votre chemin sentimental. N'oubliez pas que vous êtes toujours libre de vos choix et que votre cœur connaît la voie qui est juste pour vous. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Je vous envoie plein de lumière et de douceur. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel dessin vous avez choisi, si le message vous a parlé, et puis à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines guidances. Je vous dis à très bientôt.